jury du prix de l'énergie et de l'environnement, nous avons reçu énormément de dossiers. On a reçu 90 dossiers cette année. Et alors nous utilisons comme premier critère l'amélioration des performances énergétiques. Le deuxième critère, c'est l'amélioration des performances environnementales. Le troisième, c'est l'impact du projet sur l'émission de gaz à effet de serre, donc c'est bénéfice pour le climat. Le quatrième critère, c'est en fait augmentation du bien-être, donc les aspects sociaux. Nous avons ensuite deux critères qui sont le premier critère qui est un critère d'efficacité et d'innovation. Et le tout dernier critère, c'est le critère de répétabilité. Est-ce que le projet peut être répété plusieurs fois de manière à pouvoir être exploité par après? Econova a accordé un prix spécial du jury tout simplement parce que quand on mettait tous nos critères habituels, il ne se retrouvait pas en position d'être lauréat. Par contre, c'était un projet tellement intéressant qu'on a estimé au niveau du jury que ce projet avait un gros potentiel et donc on l'a distingué. Et il a un gros potentiel pour plusieurs raisons, mais la première, c'est qu'il modifie complètement le système de financement pour les économies d'énergie ou pour l'énergie renouvelable et il rend donc les projets beaucoup plus accessibles à des gens qui n'ont pas nécessairement les budgets pour pouvoir les réaliser. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Z Énergie. Le secteur des énergies renouvelables est très souvent confronté à un double problème, celui du financement d'une part, mais aussi celui du syndrome NIMBY, le rejet par les riverains. Et c'est sur base de ce constat que trois jeunes entrepreneurs ont créé une plateforme de financement participatif dédiée aux énergies renouvelables, Econova, dont j'ai le plaisir de rencontrer un des fondateurs, Pierre-Yves Pirlot. Monsieur Pirlot, bonjour. On peut dire que vous faites du crowdfunding. Alors, il n'y a pas un crowdfunding, il y a des crowdfunding, le don, la participation au capital de société. Dans notre cas, on fait du crowdlending, c'est-à-dire du financement participatif sous forme de prêt. Les personnes que vous sollicitez sont des prêteurs ou plutôt des investisseurs ? On vise vraiment le prêt, c'est-à-dire que vous savez en prêtant la durée de votre prêt et le taux d'intérêt que vous allez recevoir. Ça a plusieurs avantages pour le porteur de projet. D'abord, il reste 100% propriétaire de son projet, contrairement à d'autres mécanismes. Et puis l'autre avantage pour l'investisseur ou l'éco-investisseur, comme nous disons en interne, c'est de savoir exactement quel montant ils investissent, pour quelle durée et avec quel taux d'intérêt. Le secteur des énergies renouvelables est particulier en matière de crowdfunding ou de crowdlending ? Mais nous avons constaté qu'il existait déjà des mécanismes collaboratifs pour participer au capital sous forme d'investissement. Il y a beaucoup de coopératives citoyennes. Et nous avons préféré le modèle de prêt, le crowdlending, en s'appuyant sur 5 constats. Le premier, comme vous l'avez dit, il y a une préoccupation environnementale, mais il y a également le syndrome NIMBY. Le deuxième, c'est le fait que le gouvernement et les gouvernements régionaux ont souvent modifié le cadre lié aux aides et aux subsides pour les énergies renouvelables, la plupart du temps en diminuant les aides, ce qui a poussé alors, et c'est le troisième constat, les banques à demander de plus en plus d'exigences pour réaliser le prêt à long terme pour ce genre de projet. Et enfin, au niveau des citoyens, on a d'une part les comptes épargne qui grossissent alors que les taux d'intérêt sont toujours plus bas. Et enfin, on remarque que les citoyens ont tendance, parce que ça donne du sens à leur épargne, à se tourner vers des mécanismes de financement participatif. Alors précisément, est-ce que vous êtes pionnier sur le territoire belge ? Est-ce qu'on fait la même chose en Europe, par exemple ? Alors, à notre connaissance, nous sommes pionniers en Belgique, mais nous avons suivi des exemples qui ont été réalisés notamment en France, en Hollande, en Allemagne et en Angleterre. Donc ce n'est pas nouveau, c'est simplement qu'en Belgique, il n'y avait pas encore de société telle que Econova pour accompagner les porteurs de projets dans le durable. Econova est une très jeune entreprise avec une série de projets. Quels sont ces projets ? Donnez-nous quelques exemples. Oui, alors on a été lancé effectivement au milieu du mois d'avril. Nous avons pour ambition d'accompagner 10 projets et lever l'équivalent d'1 million d'euros en 2016. Et actuellement, nous avons 2 projets, dont un qui est en ligne et qui offre jusqu'à 6% d'intérêt en 6 ans. Il s'agit de financer une maison de repos qui va produire sa chaleur et son électricité à partir de bois. Merci Monsieur Pirlot pour ces éclairages et bon vent à Econova. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt, je l'espère, pour un nouveau numéro de Z Énergie.